Chapitre 8. Passer Oliver à tabac. Alors que Teresa avançait, son regard se posa sur deux silhouettes qu'elle connaissait. Devant elle, un jeune homme marchait aux côtés d'une femme enceinte. C'était nul autre qu'Oliver et sa femme, le couple qu'elle avait autrefois dupé. « Chérie, calme-toi, je t'en prie. Tout ce que tu veux acheter aujourd'hui, c'est moi qui paie. Pardonne-moi juste, ne stresse pas et ne mets pas le bébé en danger. » La femme bouda. « Oliver, je t'ai fait confiance aveuglément tout ce temps. Cette maison n'est même pas à toi. Tu m'as délibérément trompé. » Oliver se défendit faiblement. « Je te jure, cette maison appartient vraiment à ma famille. » Sa femme fulmina. « Alors explique-moi ce qui s'est passé aujourd'hui. Ces gens sont venus chez nous affirmant que la maison était à eux. Ils ont même rendu ta grand-mère si malade qu'il a fallu l'emmener à l'hôpital. » Il grogna avec virulence. « Chérie, je ne sais pas ce qui a mal tourné non plus. Teresa l'a vendue à ma mère pour 2 millions. Une fois en contact avec elle, on pourra finaliser le transfert. » Elle rétorqua. « Attends une seconde. Ta mère n'a-t-elle pas dit que la maison appartenait toujours à Teresa? Elle a dit que c'était un prêt. C'est pour ça que mon nom n'a pas pu être ajouté à l'acte. Et maintenant, soudainement, tu me dis que ta famille l'a achetée et qu'elle est transférable. Quelle est la vérité ici? Écoute, chérie, peu importe comment ça a commencé. Cette maison sera bientôt à nous. Je suis l'unique héritier de ma famille. Tout ce qu'il possède me reviendra. Et ce qui est à moi est à toi. Fais-moi confiance, d'accord? » Elle se mit encore plus en colère. « Oliver, comment veux-tu que je te fasse confiance? D'abord, tu m'as dit que la maison était entièrement rénovée et prête à emménager, et il ne restait que des murs nus. Ensuite, tu as juré qu'elle était au nom de ta famille, et maintenant, ce sont des huissiers qui frappent à la porte. J'en ai assez. Ta famille n'est qu'un ramassis de menteurs. Je refuse d'amener cet enfant dans ce chaos. Je vais en finir maintenant. »« Chérie, s'il te plaît, non, parlons-en !» Cachée derrière le coin, Teresa entendit chaque mot de leur dispute qui montait en intensité. Un sourire malicieux se dessina sur ses lèvres, ses yeux scintillant de plaisir. Ah, quel spectacle! Le drame qui se déroulait en seulement 10 jours était plus divertissant qu'elle ne l'avait imaginé. Sa grand-mère à l'hôpital, cerise sur le gâteau. Mais le chaos n'était pas terminé, ça pouvait devenir encore plus savoureux. Elle resta là, immobile, regardant Oliver courir vers l'escalator, désespéré de rattraper sa femme furieuse. Une idée perfide germa dans son esprit et elle siffla brusquement de façon aiguë et espiègle. Le son fendit l'air et attira immédiatement son attention. Il se retourna vivement, son expression de panique se transformant en choc lorsqu'il aperçut la jeune fille observant la scène avec un air amusé. Il lui fallut une fraction de seconde pour la reconnaître. « Teresa !» cria-t-il, mélange de colère et d'incrédulité. Pendant un instant, il resta figé, pris dans un dilemme impossible. Sa femme descendait déjà à l'étage inférieur, emportée par sa fureur. Et là, Teresa, la source de tous ses problèmes, se tenait là, l'air satisfait, à portée de main. « Attends, chérie, non !» hurla-t-il, sa voix se brisant de désespoir. Son esprit tourbillonnait. D'un côté, sa femme allait bientôt passer à l'acte, de l'autre, Teresa était là, pratiquement en train de le défier de l'affronter. La pression le submergeait, mais la colère prit rapidement le dessus. Il serra les poings et prit sa décision. Tant pis, si je pouvais traîner Teresa devant ma femme et la forcer à s'expliquer, peut-être, juste peut-être, je sauverais ce désastre. Il se précipita, détermination gravée sur le visage, et commença à grimper l'escalator descendant. Chaque pas était un effort, mais sa colère le propulsait en avant. Pendant ce temps, Teresa avançait d'un pas tranquille, comme en promenade. Juste au moment où Oliver croyait l'avoir rattrapée, elle glissa sur l'escalator descendant de l'autre côté, l'évitant sans effort. Ce jeu du chat et de la souris le mena à travers tout le centre commercial jusqu'au parking souterrain où la lumière tamisée projetait de longues ombres sur le sol bétonné. « Espèce de !» rugit-il, sa voix se brisant d'effort. Il parvint enfin à la coincer contre un mur froid et dur. La poitrine haletante, il pointa un doigt accusateur vers elle. « Tu as comploté contre moi dans mon dos. Je jure que c'est aujourd'hui que je te finis. » Teresa inclina la tête, un sourire amusé aux lèvres. « Ah, c'est une menace ?» se moqua-t-elle. Calmement, elle referma le coffre d'une voiture voisine d'un coup sec. « Parce que j'attendais justement ce moment. »
En redressant la main, elle tenait désormais une batte de baseball, le métal luisant sous la lumière fluorescente. À la vue de la batte, la panique l'envahit. « Tu n'oserais pas me toucher !» balbutia-t-il, la voix tremblante malgré le courage forcé. Avant qu'il ne termine sa phrase, la batte de Teresa résonna avec un lourd bruit sourd. Sans perdre une seconde, elle le maîtrisa, tordant sa mâchoire pour rassurer le silence. Le traînant comme un chiffon dans le coin le plus sombre du parking, elle commença son assaut impitoyable. 10 années à survivre dans un chaos apocalyptique l'avaient transformée en machine de guerre. Neutraliser un homme adulte en 3 mouvements était un jeu d'enfant. Mais Oliver, elle fit preuve d'une certaine retenue, si on pouvait appeler ça ainsi. Pendant 30 minutes, elle le frappa avec une précision chirurgicale, brisant bras et jambes un à un, calculant la douleur maximale sans le tuer. Après une demi-heure, il gisait à terre à peine conscient. Teresa, appuyée contre la voiture, lui donna un léger coup de pied pour tester sa réactivité. Elle récupéra son téléphone et, le pied bien posé sur sa tête, composa les services d'urgence. « Regarde comme je suis prévenante, appelant les secours pour toi. Tu devrais me remercier » railla-t-elle. Son sang bouillonnait, et s'il n'était pas si amoché, il aurait hurlé. « Va au diable » murmura-t-il faiblement. « Tsk, tsk, aucune gratitude, comme ta grand-mère. Devine où tu vas finir aussi » ajouta-t-elle avec un cruel appui du pied, le plongeant dans un sommeil de 7 jours. Ensuite, elle s'occupa de tout. Elle récupéra toutes ses pièces d'identité, pour que même l'hôpital ne puisse pas immédiatement retracer son identité. Elle s'empara également de ses fonds, transférant l'intégralité des portefeuilles électroniques sur son propre téléphone. Le téléphone étant verrouillé par empreinte, elle utilisa simplement son doigt pour autoriser la transaction. Une fois tout réglé, elle le traîna vers le quartier des bars à proximité du parking, là où elle avait appelé les secours. Peu après, les secours arrivèrent, et Teresa resta là, se fondant dans la foule comme une simple passante. Calme, elle se tint sous un réverbère, utilisant le téléphone d'Oliver pour envoyer un message à ses parents, les informant qu'il avait été agressé et qu'il devait se rendre à l'hôpital. Une fois les formalités terminées, elle vendit le téléphone à une petite boutique d'occasion. Même si les autorités enquêtaient, il leur faudrait au moins 3 jours pour remonter jusqu'à elle. D'ici là, la situation aurait déjà échappé à tout contrôle. Avec 30 000 fraîchement acquis grâce à Oliver, Teresa se précipita dans une course effrénée, vidant plusieurs étagères dans une supérette proche du centre commercial. Chaque recoin de sa voiture fut rempli au maximum. Juste au moment où elle s'installa au volant, un fracas la fit sursauter. Un homme s'était effondré contre la portière, son corps flasque et instable. Son expression se durcit alors qu'elle examinait la scène. Quelques instants plus tard, un groupe de jeunes hommes et femmes habillés à la mode s'approcha avec un air nonchalant. « Désolé pour ça, beauté, mon pote a juste un peu trop bu », lança l'un d'eux, un homme tatoué, en agitant la main. Sans attendre de réponse, ils relevèrent l'homme inconscient. Le groupe, riant et discutant, disparut dans la nuit comme si rien d'anormal ne s'était produit. Incroyable, 2 verres et Brandon est déjà KO. Ce mec se vantait d'avoir un estomac sans fond. Une autre voix intervint. J'aurais juré qu'il tenait bien l'alcool. Un membre du groupe rit. Il est devenu mou après le mariage. Le mariage ruine vraiment un homme. Leurs éclats de rire résonnèrent comme des feux d'artifice dans la rue silencieuse. Arrêtez, je n'arrive plus à respirer, c'est trop drôle. Teresa, appuyée contre la vitre de la voiture, observa le groupe s'éloigner. Son attention resta fixée sur l'homme affalé entre eux, la tête tombante, le corps rigide, la main pâle pendante. Quelque chose clochait. Peu à peu, il commençait à remuer, clignant les yeux. « Qu'est-ce qui m'arrive » murmura-t-il groggy. « T'es tombé, génie » répliqua l'un de ses compagnons avec un sourire. « Sérieusement, ce petit verre d'alcool t'a mis KO. Pathétique » ajouta un autre railleur. « Stress du boulot » murmura l'homme en se massant les tempes. « Je devrais rentrer. »« Rentrer ? Tu plaisantes ? La nuit est encore jeune. On boit jusqu'à tomber » s'exclama quelqu'un. Le groupe éclata de rire en s'éloignant, insouciant. Teresa resta figée, ses yeux perçants suivant leur silhouette. Elle sortit son téléphone de sa poche. Un rapide coup d'œil confirma son inquiétude. Il était 9 août. Dans sa vie précédente, le monde avait basculé dans le chaos le 11 août. Le compte à rebours vers l'apocalypse avait commencé.